Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous abordons le module spécial numéro 3 de notre tutoriel. Alors, ce dernier naît d'un constat assez alarmant que j'ai fait en parcourant les différents commentaires des internautes. Comme quoi, ils ont l'impression que les différentes données vectorielles que nous utilisons sont classifiées ou je sais pas, classées secret d'état. Et c'est assez dérangeant car ces données en fait sont des données open source qui sont téléchargeables via des plateformes spécialisées. Alors dans le cadre de ce module spécial numéro 3, je voudrais y remédier en faisant un classement des top 5 ou un top 5 des classements des meilleures plateformes de téléchargement des données vectorielles. Alors pour cela, il est important de spécifier les critères en fonction desquels je fais ces classements. Alors j'ai recensé personnellement 5 critères, notamment quelques premiers critères. Nous avons mon expérience personnelle. Alors je ne saurais me targuer de connaître l'ensemble des plateformes qui permettent ou bien qui fournissent des données vectorielles dans le monde. Alors on va s'appesantir sur mon expérience personnelle. Et si vous avez par exemple d'autres plateformes qui sont meilleures que celles que j'ai présentées, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire à propos. Un deuxième critère est l'ergonomie de la plateforme, qui fait référence ici à l'aisance avec laquelle vous acquérez vos données ou encore la facilité dans la navigation sur la plateforme. On a également l'exhaustivité des données, qui fait référence ici au fait que les données soient complètes ou non. Donc on va prendre un exemple simple, comme par exemple vous pouvez avoir une couche complète ou bien un ensemble complet de données sur le Sénégal par exemple au niveau, si on prend par exemple les limites administratives, vous pouvez avoir un ensemble de limites au niveau national, au niveau régional, au niveau des départements, au niveau des arrondissements ainsi qu'au niveau des communes. Vous pouvez même avoir les routes, les cours d'eau et autres et tout. C'est un peu ça que j'entends par exhaustivité des données. Par la suite, vous avez également la mise à jour des données. Avec le monde qui est en perpétuelle croissance, on a besoin d'avoir des données mises à jour quotidiennement. Alors, ce qui fait en sorte que ce critère est très important, il est important de le noter ici. Et enfin, nous avons également la cohérence des différentes couches. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à travailler avec des couches vectorielles qui ne se superposent pas exactement. Alors, ça donne généralement un mal de tête fou. Donc, il est important de noter cela. Alors, dès à présent, passons à notre classement des top 5 des plateformes de téléchargement de données vectorielles. Alors, à la 5e position, nous avons Sogefy Ingénierie Géométrique, qui est un bureau d'études spécialisé dans la valorisation des données géographiques, notamment à travers la mise en œuvre de portails cartographiques depuis plus de 30 ans. Alors, son interface se présente comme ci-contre. Vous voyez, c'est assez beau. C'est assez ergonomique. Vous voyez, les données sont directement disponibles lorsque vous arrivez là. Mais l'inconvénient ici que l'on a, c'est qu'elle couvre uniquement les pays de l'Afrique. Il est important de noter ici que ces données sont quotidiennement mises à jour et qu'elles proviennent principalement de la base de données d'OpenStreetMap. Les dates que vous voyez en face de chaque donnée correspondent en fait aux dates de mise à jour de ces différentes données. Et aussi, il y a un souci également au niveau de l'exhaustivité des données, car elle ne fournit que les données sur les limites administratives des différents pays. Malheureusement, nous avons téléchargé
les données par exemple du Sénégal et on s'est rendu compte que la base de données de Sogefy sur le Sénégal est incomplète. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, vous pouvez le télécharger pour vérifier cela. Donc c'est la raison pour laquelle, pour toute cette raison en fait, nous avons classé Sogefy comme étant notre 5e site de téléchargement des données vectorielles. À la 4e position, nous avons Mapcruisen Consulting, qui est une société indépendante spécialisée dans le développement des projets SIG innovants, ainsi que dans la recherche et l'analyse des données professionnelles. Cette dernière existe depuis plus de 30 ans déjà et met à disposition gratuitement une panoplie d'informations géospatiales à l'échelle mondiale. Donc, à vue d'œil, vous pouvez voir que question ergonomie, c'est pas trop ça. Donc, son ergonomie laisse assez à désirer. Mais elle renferme néanmoins ou cependant une panoplie d'informations. Par exemple, nous pouvons chercher par exemple les données sur le Sénégal. Et vous allez voir qu'elle regroupe un ensemble fou de données sur le Sénégal, une panoplie d'informations. Et ce que nous allons rechercher tout simplement, ce sont par exemple les limites administratives, les villes, les lieux-dits et autres. Et là, on vous donne un ensemble de données sur le Sénégal, notamment les limites administratives, les routes, les lieux-dits, les points d'intérêt et ainsi de suite. Donc, vous pouvez par exemple télécharger les limites administratives du Sénégal. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas télécharger cela. Et c'est à peu près pour toute cette raison que nous avons classé Mapcruisen comme étant le numéro 4 de notre classement. À la 3e position, nous avons GADM. GADM qui est un fournisseur de données géospatiales qui regorge une grande quantité de données à l'échelle mondiale sur les subdivisions administratives des différents pays. Comme vous pouvez le constater, son interface est vraiment simpliste et vous pouvez tout simplement venir là rechercher le pays qui vous intéresse. Alors pour moi c'est le Sénégal. Alors une fois que je l'ai, vous voyez, vous avez un bref aperçu des données que vous allez télécharger, données vectorielles bien sûr. Et là, il propose plusieurs formats de fichiers, notamment le shapefile et aussi le KMZ SF. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais il vous présente le Sénégal à 4 niveaux. Le niveau 0 pour les limites nationales, le niveau 1 pour les limites régionales, le niveau 2 pour les limites départementales, le niveau 3 pour les limites au niveau des arrondissements et le niveau 4 pour les limites communales. L'inconvénient majeur de cette plateforme, c'est qu'elle ne vous donne pas assez de métadonnées sur vos données. On ne sait pas quand a été produit ces données ou bien ces shapefiles, ni quand, ou bien quelle est leur origine, ou bien quand est-ce qu'elles ont été mises à jour pour la dernière fois. C'est à peu près ça le hic de cette plateforme et c'est la raison pour laquelle nous lui avons donné la position numéro 3. Alors, à la 2e position, nous avons Maritime Data Exchange, qui est une base de données énorme qui fournit des données géospatiales diverses à l'échelle mondiale provenant de plusieurs organisations, notamment OCA que nous allons voir tout à l'heure, Action contre la faim, les Nations Unies, mais également la FAO. Alors, pour pouvoir télécharger les données, vous venez dans Data. Par la suite, nous allons choisir ou sélectionner un ensemble de critères qui vont former un filtre. Donc, nous allons sélectionner ici tout d'abord sous-national ou infranational. Et vous allez marquer une pause pour laisser le temps aussi d'enregistrer le critère. Par la suite, nous allons sélectionner la location qui correspond dans notre cas au Sénégal. Nous allons cocher cela.
Et par la suite, nous allons sélectionner le format. Il existe plusieurs formats proposés, mais celui qui nous intéresse, nous, c'est le shapefile. Donc, il va être téléchargé sous forme de fichier zippé. Et enfin, on va sélectionner le type de données qui nous intéresse, notamment les limites administratives dans notre cas. Et une fois que cela est fait, on vous propose le résultat de votre filtre. Vous voyez très bien que ce sont les différentes couches du Sénégal à différents niveaux. Et là, vous avez une prévisualisation de votre zone géographique qui correspond au Sénégal. Et ensuite, on vous propose les différentes couches du Sénégal et vous avez la possibilité de les télécharger tout simplement en cliquant là. Un autre avantage sur... Non, je ne vais pas télécharger. Un autre avantage sur cette plateforme, c'est que vous avez une panoplie de métadonnées, notamment la source qui est le gouvernement du Sénégal dans ce cas, le contributeur qui est Okaroka, mais également la date d'acquisition des données qui est octobre 2017. Et on vous spécifie ici que les différentes données sont mises à jour de manière annuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous lui avons attribué la deuxième position. Et enfin, nous avons la première position de ce classement qui revient à Divagis. Alors, tout le monde doit connaître ou devrait connaître Divagis, qui à la base est un logiciel libre de RCG qui permet de faire des analyses spatiales diverses. Avec le temps, ils ont mis sur pied une base de données géospatiale gratuite qui regroupe un ensemble de données diverses à l'échelle mondiale dont le fournisseur principal est GADM que nous avons vu précédemment. Alors, comment s'y prendre pour pouvoir télécharger des données sur cette plateforme? C'est relativement simple. Alors, vous venez dans Free Spatial Data, puis vous cliquez sur Country, Level Data. Et par la suite, vous sélectionnez tout simplement votre location ou bien le pays de votre choix. Pour nous, ce sera le Sénégal. Et par la suite, vous avez la possibilité de sélectionner une panoplie de données en rapport avec votre location. Pour nous, nous allons sélectionner tout simplement les limites administratives et nous allons faire OK. Et là, nous pouvons télécharger cela, mais on ne va pas le faire. Ce que j'ai omis de vous faire, désolé, de vous présenter, désolé, c'est les différentes sources que le site propose, notamment la description des différentes couches. Il y a vraiment une panoplie de métadonnées qui sont accompagnées de la donnée que vous voulez télécharger. D'où tout l'intérêt ou bien d'où la première position de ce site. Donc, une fois que cela est vu, vous pouvez télécharger ces données. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas me reprendre, donc je vais annuler. Et par la suite, je vais venir dans mon répertoire où j'ai stocké mes différentes bases de données. Notamment là, vous avez la base de données de Divagis qui vient sous forme zippée. Et vous devez dézipper de manière à avoir vos différentes couches. Là, vous avez les différentes limites administratives du Sénégal. On peut également aller visiter la base de données de Sogefin. Et cette base de données, nous l'avons dit tout à l'heure qu'elle était incomplète. Malheureusement, on ne va pas l'ouvrir dans QGIS pour voir ce qu'il en est, mais vous pouvez toujours tester. Nous avons également la base de données de Okaroka qui provient de Humanitarian Data Exchange, qui présente ici l'ensemble des données ou l'ensemble des limites administratives du Sénégal pour les différents niveaux. Alors, nous sommes parvenus au terme de ce petit tutoriel. J'espère vraiment que cela pourra aider Demba. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, partagez et surtout abonnez-vous. Merci.